titre La doctrine augustinienne du verbe mental, une source de l'herméneutique contemporaine. Autant dire qu'on va faire de la philosophie. Pas seulement, mais principalement quand même. Alors, avant d'évoquer, étant donné le titre que j'ai proposé, la doctrine augustinienne du verbe, une source de l'herméneutique contemporaine, avant même de parler de ça, l'herméneutique, la conception moderne, et avant d'analyser le lien qu'on peut établir entre cette conception et la notion augustinienne du verbe mental, il me semble d'abord opportun de situer cette doctrine de saint Augustin dans son contexte quand même. Ce contexte qui est double, et comme on l'a rappelé, et comme on le redira, ce contexte il est d'abord bien sûr théologique. Nous sommes dans le De Trinitate, c'est-à-dire cet ouvrage dans lequel Augustin cherche à défendre le dogme de la Trinité contre les hérésies, en particulier celle d'Arius, mais pas seulement, enfin disons l'ensemble des hérésies qu'on peut résumer sous le nom de subordinationnisme. Subordinationnisme. Il faut entendre sous ce terme les pensées qui tentent à voir dans le Christ une sorte de Dieu second qui ne serait pas l'égal du Père. Donc c'est contre ça, évidemment, qu'Augustin soutient le thème de l'égalité des personnes divines au sein de la Trinité, égalité qui est le signe de leur unique nature et de leur égale majesté, comme on disait autrefois dans la préface de la messe du dimanche ordinaire. Alors, ça c'est pour le contexte théologique, mais il y a aussi un contexte philosophique. L'emploi que fait saint Augustin de l'expression verbe mental ou verbe intérieur, en particulier dans le livre 15 du De Trinitate, cette expression est un emprunt à un vocabulaire qu'utilisaient les stoïciens. C'est d'eux, en effet, qu'Augustin reçoit la distinction entre ce qu'on appelait en grec logos endiathetos, ce que l'on traduit par verbe intérieur, et logos prophorikos, ce verbe, donc, expression qu'on traduit par le verbe proférer, c'est-à-dire dit par la voix. Alors, donc, cette distinction vient des stoïciens. Mais il faut noter tout de suite que saint Augustin, tout en reprenant un vocabulaire d'origine stoïcienne, en subvertit radicalement la signification. Chez les stoïciens, le verbe intérieur désigne la raison divine immanente au monde. C'est le logos, mais un logos qui est immanent au cosmos, dont il est principe d'ordre et d'organisation. De ce logos immanent au monde, pour les stoïciens, la parole humaine, c'est-à-dire le verbe proférer, n'est que la répétition. Un peu comme le perroquet répète ce qu'il a entendu, mais qui ne vient pas de sa propre bouche. Alors, pour Augustin, à l'inverse, le verbe intérieur est bien parole humaine. Saint Augustin dit quelquefois le verbe du cœur. Il dit l'homme ne fait jamais rien qu'il ne l'ait d'abord dit en son cœur, donc c'est bien un verbe intérieur au cœur de l'homme. Mais cette parole intérieure est à distinguer de son expression vocale. Et c'est pour désigner celle-ci que saint Augustin reprend le terme verbe proférer, parole proférée à l'extérieur, qui n'est jamais l'expression totalement fidèle et adéquate de la première, ne serait-ce qu'à cause de l'obstacle que représente évidemment la pluralité des langues humaines. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le dire, mais enfin saint Augustin insiste bien dans le livre 15 du De Trinitate pour dire que le verbe intérieur n'est pas ce verbe qui est grec, latin, etc., mais un verbe qui donc est irréductible à son expression linguistique. Voilà. Alors cette inversion du sens des termes est l'indice évidemment d'un changement de métaphysique, non seulement par rapport aux stoïciens, mais je crois par rapport au monde antique en général. Solidaire en effet de cette notion de verbe mental, Augustin fonde la première, ce qu'on peut appeler, je crois, la première métaphysique de l'intériorité. Si le verbe mental n'est pas simplement une raison divine immanente au monde, c'est parce qu'il est pensé comme le fruit de la connaissance vraie de l'âme par elle-même. Donc, du coup, ce verbe, si on veut, il quitte la sphère cosmique pour se retrouver dans l'intimité de l'âme humaine, où il va désigner
la participation de notre esprit à la lumière éternelle du Verbe de Dieu. Alors on rencontre ici deux thèmes connexes et fondamentaux de la pensée d'Augustin, qui, pour le dire brièvement, sont ceux de l'intériorité d'une part et de la transcendance. Et là, je cite la célèbre formule du livre 3 des Confessions, hein, Deus interior intimo meo et superior summo meo. Dieu est à la fois plus intime à moi-même que moi-même, l'intériorité, et supérieur à ce qu'il y a en moi de plus élevé, là c'est la transcendance. Alors les deux évidemment sont inséparables en même temps qu'incommensurables. En tout cas, le verbe mental est l'expression de la connaissance de l'âme par elle-même. C'est pour ça qu'on parle parfois du cogito augustinien, connaissance vraie de l'âme par elle-même, mais attention, pour le théologien Saint Augustin, donc il ne faut pas oublier l'autre source, cette connaissance de soi n'est elle-même possible que référée comme à son principe à l'engendrement éternel du Verbe en Dieu, dont la naissance du Verbe en notre âme n'est que l'image ou le reflet participé. Alors, évidemment, là, c'est un des nœuds des Trinitate, c'est ça, la doctrine du Verbe. Je voudrais d'abord la développer un peu pour elle-même, parce qu'on perçoit d'emblée qu'elle est à l'articulation de deux registres de pensée qui ne sont ni confondus ni séparés, sous la plume de l'évêque d'Hippone, et qui sont bien évidemment le registre philosophique et le registre théologique. Alors avant d'évoquer l'herméneutique, je voudrais quand même développer un petit peu cette doctrine du verbe mental. C'est vraiment, je crois, une clé d'interprétation du texte d'Augustin. Donc premier mouvement, si on veut, la doctrine augustinienne du verbe mental. Pour saisir l'enjeu de cette doctrine, je crois qu'il faut d'abord rappeler l'importance de la question du langage pour saint Augustin. Le verbe mental est une parole intérieure. Parole intérieure. On peut remarquer que cette notion ne va pas de soi, surtout pour nous. Elle est devenue problématique, surtout dans le contexte de la philosophie contemporaine. On peut se demander s'il ne s'agit pas d'une illusion, de ce que Wittgenstein appelle un langage privé. Verbe intérieur. Bon. Alors, en réponse à cette objection, on peut dire que l'originalité d'Augustin dans sa réflexion sur la parole est double. D'une part, affirmant l'existence d'une parole intérieure, d'un verbe du cœur, Augustin reconnaît que la pensée en l'homme est d'une certaine façon inséparable de son expression. Le verbe, c'est l'expression. Donc toute pensée est un se dire. Mais d'autre part, Augustin maintient également que la parole, en tant qu'expression de la pensée, n'est pas non plus réductible au son de la voix. Alors je cite un extrait du De Trinitate, livre 15, chapitre 11, paragraphe 20. C'est assez clair. Le verbe, dit-il, qui sonne au dehors, est donc le signe du verbe qui luit au dedans, et qui, avant tout autre, mérite le nom de verbe. Ce que nous proférons de la bouche n'est que l'expression vocale du verbe. Et si cette expression, nous l'appelons verbe, c'est que le verbe l'assume pour la traduire au dehors. Si donc, là je commente, si donc les sons émis par la voix sont l'une des conditions de l'expression et de la compréhension par autrui de la pensée qui se dit en eux, ils ne sont pas en tant que tels la source du sens, ni plus radicalement de la manifestation de la chose même à laquelle ils renvoient pour avoir un sens. Le signe renvoie à la chose, à la vérité, si on veut, mais ne s'identifie pas à elle. On rencontre ici l'écho d'une distinction qu'établit par ailleurs saint Augustin entre res et signa, les mots et les choses, si l'on veut. Alors c'est dire que la réflexion sur le langage a un rôle pivot dès que l'on s'interroge sur la relation de notre esprit à la vérité, et en particulier à celle de la révélation, dont le théologien recherche l'intelligibilité. Donc si je résume un peu ce premier point, on peut dire, je crois, ceci, pour résumer la pensée d'Augustin: de même que les sons émis par la voix humaine traduisent imparfaitement la pensée, dont ils permettent tout de même l'expression et la compréhension, de même, c'est là qu'il veut en venir, en Jésus homme, c'est le Verbe éternel de Dieu, seconde personne de la Trinité, qui se manifeste et se fait connaître de nous à travers cet événement de parole qu'est en un sens la révélation.
Je continue à citer le texte que j'évoquais tout à l'heure, De Trinitate 15. De même que notre Verbe, dit Augustin, devient voix sans se changer en voix, de même le Verbe de Dieu s'est fait chair, mais n'allons pas croire qu'il se soit changé en chair. C'est en assumant le sensible et non en s'absorbant en lui que notre Verbe se fait voix, que le Verbe s'est fait chair. Fin de citation. Dieu le Père, dans son Verbe incarné, parle un langage d'homme sans cesser d'être Dieu. Et c'est bien pour tenter de justifier ce paradoxe qu'Augustin a recours à l'analogie du verbe mental. De même que la parole intérieure humaine, le verbe du cœur, a besoin des sons de la voix humaine pour se rendre compréhensible à travers son expression sensible, mais sans se changer en voix, de même le Verbe de Dieu, parole éternelle du Père, créateur du monde, parle un langage d'homme, s'exprime en se faisant chair, sans cesser d'être Dieu. C'est donc le paradoxe de l'incarnation, en tant qu'il est inséparable évidemment de celui de la Trinité, c'est-à-dire du Dieu un en trois personnes, qu'Augustin tente de rendre pensable, sinon compréhensible, à travers l'analogie du verbe intérieur. Toutefois, je crois, pour aller au fond de la compréhension de cette notion, il faut montrer comment elle se relie, et ce sera le deuxième point de cette première grande partie, comment tout ça se relie à la découverte de l'âme dans ce qu'on appelle parfois le cogito augustinien. Alors, il y a beaucoup de références possibles, mais parmi d'autres textes parallèles, je retiens simplement cet extrait du livre 15, au chapitre 12. Je cite, « Il n'est pas d'illusion, dit Augustin, pas de mensonge possible lorsque quelqu'un dit qu'il sait qu'il vit. On peut donc opposer d'innombrables exemples d'erreurs d'essence à celui qui dit « je sais que je vis », il n'en redoutera aucune, puisque celui-là même qui se trompe vit. La question, évidemment, est de savoir ce qu'il faut entendre par ce terme de vie. Pour Augustin, il ne fait aucun doute ici qu'il s'agit de la vie de l'âme, en tant qu'elle se saisit elle-même, en toute certitude, dans et par la conscience réflexive de soi. Ceci peut également s'éclairer par référence à un autre texte du De Trinitate que j'emprunte au livre 10. Augustin dit « Qui douterait qu'il vit, se souvient, comprend, sait et juge. Car même s'il doute, il vit. S'il doute de sa raison de douter, il se souvient. S'il doute, il comprend qu'il doute. S'il doute, il veut être certain. S'il doute, il sait qu'il ne sait pas. S'il doute, il juge qu'il ne faut pas qu'il consente à la légère. » Fin de citation. Bref, c'est l'annonce du cogito de Descartes. C'est une seule et même âme, la mienne, dont je découvre l'existence à travers les différents actes de conscience qu'énonce ce texte. Le souvenir, le doute, la compréhension, le jugement. Donc on songe ici involontairement à Descartes et au fameux cogito de la méditation seconde. Toutefois, on ne peut manquer de remarquer certaines affirmations originales par rapport à la pensée de Descartes. Entre autres, l'insistance mise sur la mémoire, à travers l'évocation du souvenir. Inséparable, on le sait, de l'expérience du temps, décrite par saint Augustin dans les Confessions, au livre 11. La mémoire est, pour saint Augustin, inséparable de la pensée. La mémoire est d'essence spirituelle. Je cite un autre texte, extrait du livre 14, dans la traduction de la bibliothèque augustinienne, tome 16, donc page 367. « Quand, par la pensée, dit Augustin, l'âme se regarde et se comprend, elle n'engendre pas sa connaissance comme si elle était inconnue d'elle-même auparavant. Elle était connue par elle-même, au sens où est connu ce que contient la mémoire, même si l'on n'y pense pas. Et ces deux réalités, mémoire et intellection, sont unies par une troisième, la dilection, qui n'est autre que la volonté. » Alors je voudrais commenter un tout petit peu ça, ce serait mon troisième paragraphe. Ce texte essentiel permet de reconnaître au cogito augustinien sa structure trinitaire. Saint Augustin cherche évidemment dans l'âme humaine, telle qu'elle se souvient d'elle-même, se connaît et s'aime, une image de la Trinité. L'âme, en tant qu'elle est certaine de sa propre existence à travers ses actes de conscience, est inséparablement mémoire, intelligence, volonté. Memoria intellectus voluntas. Je voudrais remarquer ici
parce que c'est important, le rapport établi par Augustin entre la volonté et l'amour, c'est-à-dire aussi le désir. S'il y a en nous du désir, et si c'est ce désir ou cet amour qui pousse l'âme à se connaître elle-même, et même à reconnaître comme vrai une connaissance de soi qu'elle possédait à l'état latent, dans la mémoire, sous la forme de la mémoire d'elle-même, c'est qu'il y a dans l'âme, et donc dans la connaissance qu'elle a d'elle-même, une part d'implicite. S'il est vrai que se connaître soi-même dans la mémoire de soi, c'est reconnaître sous la motion du désir ce que nous savions déjà, c'est dire que nous n'aurons aussi jamais fini de nous connaître. Je me suis toujours déjà connu, mais en même temps, j'ai toujours à faire des efforts pour mieux me connaître. Et donc, on peut se demander quand le désir atteindra le terme vers lequel il tend. Terme qu'il recherche, évidemment, à travers l'intériorité, à travers la conscience de soi, mais qui ne s'y trouve pas tout entier contenu au sens, évidemment, d'une limite qui le ramènerait à nous-mêmes. Alors, on l'aura compris, cette dernière remarque conduit Augustin au seuil de la découverte de Dieu. Mais ce qu'il est fondamental de noter, c'est que cette découverte de Dieu est pour Augustin concrètement inséparable de celle que l'âme fait d'elle-même, de sa propre existence spirituelle, dont cette découverte de Dieu n'est en un sens que le prolongement de la découverte de soi. Alors, de ce point de vue-là encore, on peut poursuivre la comparaison avec Descartes. Lorsque dans les méditations métaphysiques, Descartes opère le passage du « je pense à Dieu » dans la méditation troisième, Dieu, c'est ce que Descartes appelle l'infini, est bien découvert au cœur de la pensée, comme ce qui fonde en la pensée le pouvoir d'accéder à des vérités universelles, dépassant ainsi une première saisie du vrai, réduite d'abord à celle de la certitude de soi de l'ego pensant. Donc de ce point de vue,